Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, chers parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance, c'est Éric Couder. J'espère que vous portez bien, vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous hebdomadaire 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr et toutes les plateformes audio. J'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'auteur Christine Lederoux et l'illustrateur Gwendal Lemercier pour leur nouvelle collection jeunesse pour les 7-10 ans, Classe Pirate, publiée aux éditions Locus Solus, et nous écouterons le titre I Feed Ride de Anjaya. À présent, je reçois dans Que faire des mômes Christine Lederoux et Gwendal Lemercier. Bonjour Christine Lederoux. Bonjour Eric. Alors vous êtes auteure jeunesse quimpéroise connue pour vos romans d'aventure pour les 8-11 ans, donc je suis moi-même fan. Les 4-7 aux éditions Locus Solus, je vous ai reçu déjà plusieurs fois pour en parler, notamment pour Complot sur l'Open, Pilleurs d'épave, Affaire Pélican à Miami, Le Trésor de la Mer Rouge et Mystère au Manoir. Et aujourd'hui, je vous reçois pour une nouvelle collection jeunesse pour les 7-10 ans, Classe Pirate. Alors racontez-nous, comment est née cette nouvelle aventure ? Alors cette nouvelle aventure, elle est née d'une façon assez sympathique. En fait, c'était un projet qu'avait déjà mon éditeur, donc Locus Solus. Ils avaient l'idée de créer des livres pour des enfants plus jeunes dans le monde de la piraterie, puisqu'ici nous sommes en Bretagne, c'est quelque chose qui fonctionne bien et que dès petits on est baigné dans ce milieu de pirates avec les remparts de Concarneau, de Saint-Malo, tout ça. Donc on est élevé dans ce milieu-là. Et il n'y avait pas encore ce genre de livre chez mon éditeur. Et en novembre 2018, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute, on va te présenter un illustrateur, on a un projet à te proposer. Et donc, on a déjeuné tous ensemble avec toute l'équipe Solus et donc l'illustrateur. Ils m'ont proposé ce projet avec Gwendal Lemercier. Et le feeling est passé tout de suite et je me suis dit, pourquoi pas, je relève le défi. Et donc, voilà, est né les 2 premiers tomes de Classe Pirate. Alors dans le premier album, La rentrée à Isla Morada, les élèves débarquent des 4 coins du monde pour intégrer la classe pirate de la prestigieuse école de piraterie de Lady Jimber. C'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, c'est ça? Voilà, elle s'appelle Lady Jimber, donc c'est une célèbre pirate, elle est aguerrie, respectée, redoutée. Donc elle gagne sa réputation à ses fêtes, elle gagne tous ses abordages, donc elle devient très riche. Et elle décide d'enseigner son art de la piraterie dans une école qu'elle crée, donc à Isla Morada en effet. Donc ces élèves débarquent de partout, comme tu as dit, et donc c'est plein de sortes ces élèves sont un petit peu, certains sont de vieux loups de mer amenés ici par décision de justice, d'autres s'inscrivent par vocation ou bien alors pour changer de métier, mais quelle que soit leur motivation à tous ces personnes-là, ils poursuivent le même but, c'est de devenir de redoutables pirates. Alors c'est Lady Ginger, hein, c'est comme ça qu'on prononce, hein, exactement. Lady Ginger, voilà, parce que oui. c'est une grande rousse, donc Lady Ginger. D'accord. Il y a également Miss Topaz, qui est une ancienne maîtresse d'école. Alors, dites-moi un peu plus sur ce personnage. Alors, Miss Topaz, justement, c'est une ancienne maîtresse d'école, timide et qui était malmenée par ses élèves. Et puis elle s'est dit, je vais changer de métier. Elle voulait devenir pirate pour à son tour terrifier les autres. Alors, ce qui va pas être facile pour Miss Topaz, tellement elle est empreinte de bonnes manières. Donc, elle va devoir vraiment changer son comportement à 100%. Et d'ailleurs, à travers les livres, parce que là, il y a normalement à l'automne est prévue la sortie de 2 nouveaux tomes. Et on voit justement une évolution chez les personnages. Surtout Miss Topaz qui essaye de changer, qui essaye de prendre de mauvaises manières. Mais bon, c'est pas facile pour elle. Alors, il faut savoir que chacun des élèves poursuit le même but, devenir de redoutables brigands des mers. Hein. C'est ça. Hein. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà. Alors, les élèves vont devoir réviser ou apprendre l'art de la piraterie et relever des défis, ce qui leur permettra de gagner ou de perdre des points également. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, l'éditeur a organisé son école en 2 équipes. Il y a les foulards rouges et les foulards bleus. Oui. Alors, les foulards rouges sont représentés par les vieux loups de mer, c'est-à-dire déjà des pirates aguerris qui naviguent sur les mers depuis déjà de longues dates. Et eux, ils ont le réflexe d'abordage dès qu'ils croisent un navire. En revanche, les bleus, justement, ce sont des novices, des personnes, des écoliers qui ne connaissent rien du tout, des élèves qui ne connaissent rien du tout au monde de la piraterie, qui sont là pour apprendre. Il y a aussi Miss Topaz, dont on vient de parler, qui, elle, est là pour changer de métier.
Et eux ne connaissent absolument rien à la piraterie, excepté Fanfoy, qui est pirate depuis de longues années, mais qui est dans cette école et chez les Bleus parce que c'est un très mauvais pirate. Il a beau apprendre pendant des années, il est toujours aussi mauvais. Donc là, il espère progresser en s'inscrivant dans cette école. Alors, qui sont les foulards bleus? Alors, les foulards bleus, évidemment, ce sont les novices. Donc, on trouve Ennis, c'est un ancien mousse, un jeune pirate qui est plein de fougue et d'ambition. Et lui, il est à l'école justement pour devenir le meilleur de tous les temps. Il veut vraiment être le meilleur pirate. Ensuite, on trouve Eben, qui est un ancien esclave en fuite. Il doit son surnom à la couleur de sa peau. Il se forme au métier de pirate pour s'enrichir et surtout retrouver sa famille en Afrique. Donc voilà le but de Eben. Et Fanfoy, comme on vient de dire, lui, il est pirate depuis de nombreuses années, mais il est vraiment, vraiment mauvais. Et il a la particularité de zozoter en parlant, puisqu'il a perdu 5 dents en chutant du haut d'un mât. Parce que faut savoir que Fanfoy est vigie sur les navires. Ouais. Ensuite, on retrouve dans cette équipe bleue Miss Topaz, qui est ancienne maîtresse, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Donc elle, va apprendre à se surpasser. Et on retrouve le petit dernier d'équipe bleue qui s'appelle Fétu de Paille. Alors il est tout petit, tout maigrichon, mais très malin et expérimenté. Et lui, il est envoyé à l'école après avoir été amoché. Il a amoché un corsaire qu'il avait traité de Minus. Et Fétu de Paille supporte pas qu'on le traite de Minus. Donc le voilà ici et il va bien tirer parti de cette école. Chacun a son caractère et puis chacun apporte quelque chose à l'équipe et puis donc ce qui est amusant dans le texte, c'est que chacun a ses caractéristiques bien propres. Alors on va parler maintenant des foulards rouges. Il y a Jambe de Bois. Ah oui, alors Jambe de Bois, lui c'est le fidèle acolyte de Black Shark. Alors on va commencer par Black Shark. Allez. Parce que c'est lui quand même un peu le chef de cette équipe rouge. Alors, Il est terrifiant, c'est ça, lui. Ouais, voilà, c'est ça. Alors lui, c'est un terrifiant pirate, et il est toujours irascible, de mauvaise foi. Alors sa présence à l'école d'Islamorada, lui, l'insupporte. Il se sent supérieur aux autres, parce qu'il est capitaine d'un navire. Et lui, il a la particularité, c'est qu'à chaque fois dans le texte, donc il commence ses phrases par tous les diables. Alors voilà. Et quand il dit ça, tout le monde se tait. Donc lui, il a été admis à l'école par décision de justice parce que par extrême maladresse, il a coulé son propre navire. Donc le voilà ici. Et on parlait de Jambe de Bois justement, qui est son fidèle acolyte. Il suit partout Black Shark. Partout où Black Shark va, Jambe de Bois va, clopin, clopin. Pas facile de dire. Et on trouve Joukipik, qui lui donc fait partie de cette équipe et qui lui est le plus crasseux de tous les pirates. Il se rase pas, il se lave pas, jamais. Jamais. L'eau le terrifie. Il ne se lave jamais. Voilà. Il empeste à 100 pas et il a été expédié de force à l'école par son ancien capitaine pour qu'il apprenne l'hygiène. Qui n'est pas gagné, on verra à travers les histoires, ce n'est pas gagné. Donc voilà. Et là, les deux derniers de l'équipe rouge, c'est Tara Laborgne. Alors ça, c'est une petite fille pirate. À elle, il lui manque un œil, l'œil droit, suite à un combat. Elle a un très fort caractère, Tara Laborgne. D'ailleurs, c'est la seule des foulards rouges qui ne craint pas Black Shark, elle s'oppose facilement à lui. Et donc, elle s'est fait retirer son permis de piraterie dans des conditions un peu mystérieuses, on ne sait pas trop comment. Et le dernier de l'équipe rouge, c'est Gros Tarin. Lui, c'est un gros buveur de rhum. Excellent pirate quand il n'est pas sous. C'est-à-dire presque jamais. Et lui, il a été inscrit par la personne qui le terrifie le plus au monde. C'est sa mère. Ouais, sa mère. Hein. Voilà, c'est sa ça. mère, voilà. Alors, on va apprendre à connaître un peu plus dans dans les 2 prochains qui devraient sortir à l'automne. C'est un scoop, ça, alors. Ouais, voilà. Alors, au bout de 100 points, les élèves pourront espérer obtenir le prestigieux permis de piraterie. Hein. Alors, pour avoir ce fameux permis de piraterie, il faut qu'ils obtiennent 100 points. Et pour avoir les 100 points, il faut gagner les challenges que l'éditeur leur impose une fois par semaine. Et vous verrez, à chaque fois qu'il y a un challenge, les deux équipes s'affrontent sans foi ni loi. Hein. Donc, tous les coups sont permis. Alors j'ai remarqué quelque chose, c'est que Lady Ginger est accompagnée d'un pélican apprivoisé. Toujours, Elias. Voilà, c'est son ami. Donc, alors dans les 2 premiers, il a un petit rôle, et dans le 2e et le 3e tome qui doit sortir normalement à l'automne, son rôle prend de l'ampleur. C'est-à-dire qu'on va le voir beaucoup plus et il va avoir une grosse mission dans un des titres. Voilà. Est-ce que le pélican est votre animal de prédilection? Car il me semble que l'on retrouve cet oiseau dans tous vos ouvrages, hein, je ne me trompe pas. Ouais, exactement. Ouais. C'est un oiseau que j'aime beaucoup. Je le trouve majestueux, je le trouve
je le trouve magnifique. Quand il marche, on dirait un petit canard avec ses longues pattes, enfin, il est vraiment superbe. Et du coup, c'est vrai que il apparaît un peu partout dans mes livres, en fait. Et même chez moi, j'en ai partout. J'en ai en peluche, j'en ai en bois, j'en ai dans le jardin. J'ai même des signes, enfin, comment dire, des plaques dans mon jardin qui montrent attention, passage de pélican. Oui, ça, le pélican, c'est un oiseau qui fait partie de ma vie et j'adore. Ouais. Donc, du coup, je leur ai donné un petit rôle dans chacun de mes livres, pratiquement. C'est vrai. Bien vu, Eric. On va parler maintenant un peu plus de l'histoire de la rentrée à Isla Morada. Quelques mots sur l'histoire. Eh bien, c'est comme il fallait débuter et faire connaître aux jeunes lecteurs un petit peu l'ambiance qui allait se passer dans Classe Pirate. Donc, j'ai créé, je me suis dit, bah tiens, on va faire une rentrée scolaire, puisque les enfants ont l'habitude des rentrées scolaires, parce que les livres Classe Pirate sont pour un jeune public, hein, par rapport à mes 4-7, les aventures des 4-7. Là, c'est plus pour des enfants de 7 ans, jeunes lecteurs, jusqu'à les 10 ans, parce qu'on peut s'amuser à 10 ans à lire ce genre de livre, et dès 7 ans, c'est possible. Donc, du coup, je me suis dit, ben, pour faire les présentations avec les personnages, les lieux, donc j'ai créé la rentrée à Isla Morada, où là, dès le début, on voit un conflit entre l'équipe rouge et l'équipe bleue d'emblée. Et donc, voilà, commencent les premiers exercices, qui est l'abordage, hein, qui est primordial chez un pirate de savoir aborder. Et donc, voilà, et puis, ben, c'est pas les plus durs et les plus, comment dire, ceux qui ont plus d'expérience peuvent gagner. La preuve, dans Classe Pirate, tout est permis. Alors donc ça, voilà, pour pas trop dévoiler. Oui, ça c'est le premier tome. Et alors on va parler du deuxième tome maintenant. Alors quelle est l'histoire de la course au trésor? Alors la course au trésor, ça y est, commence à bien se connaître les équipes. Chacun commence à connaître le caractère de l'autre. Et là, un deuxième challenge qui est proposé par Lady Ginger, c'est une chasse au trésor sur l'île d'Isla Morada. Donc on leur apprend à lire à peu près une carte. Et donc, à chaque équipe, on leur fournit une carte et il y a un trésor avec des points à gagner quelque part sur l'île. Et là, c'est parti. Les équipes partent chacune de leur côté pour essayer de trouver le fameux trésor. Mais les rouges, l'équipe rouge, donc se dit c'est nous qui allons gagner, c'est pas possible. Et les bleus, malins comme ils sont, ils ont trouvé ils ont essayé d'être filous et essayer d'empêcher les rouges de gagner en faisant des coups bas, je ne vais pas tout dire, mais c'est très drôle. En fait, ce sont des histoires qui sont très faciles à lire et drôles. Et puis, c'est beaucoup de dessins. Ce sont pour certains, ce sont même des bulles, des BD. Donc, par moment, pas partout, mais donc ce qui est agréable à lire aussi. On va parler des dessins justement dans quelques minutes puisque je recevrai Gwendal Lemercier, mais ça sera dans quelques instants. Une dernière question avant de le recevoir. Dans les deux tomes, en tout cas, la grande question, c'est qui seront les vainqueurs de la Classe Pirate, hein, c'est ça, hein? Alors, oui. Alors, on va pas... Les vainqueurs, en fait, c'est dans chaque livre, j'essaye de mettre un petit thème tel que la solidarité, la peur. Voilà, c'est un petit peu des choses que les enfants peuvent avoir à gérer dans une école, dans une cour de récréation avec les copains et les copines. Donc, c'est un petit peu la même chose, mais là, ce sont des pirates. Et c'est pas forcément toujours les plus forts qui gagnent. Bien au contraire. Des fois, ça peut être les plus malins, les plus rapides. Donc, en fait, tout est permis dans Classe Pirate, en fait. Et puis, des fois, dans certains livres, il y aura aussi les deux équipes qui vont gagner. Pourquoi pas? Ah oui. Il y aura aussi des ex-aequo. Donc, ça, c'est à venir. Donc, voilà. Alors, avec les 2 prochains tomes qui sortent, justement, normalement, en octobre. En octobre. Alors, c'est Gwendal Lemercier, un grand nom de l'aventure dessinée, qui exprime ici tout son talent à destination du jeune public en signant les illustrations. Comment s'est déroulée votre collaboration? Alors, avec Gwendal, on s'est rencontrés pour la première fois, en fait, sans se connaître, sur un salon. On était ensemble sur un salon dont le thème était le thème des pirates. Lui, il peignait sur une toile un grand portrait de pirate terrifiant. J'étais impressionnée parce qu'en une journée, il a dessiné quelque chose d'extraordinaire. Et puis, on a discuté sans savoir qu'on allait travailler un an plus tard ensemble. Et puis la journée s'est passée, voilà, chacun est reparti de son côté. Et comme je vous dis, le destin fait encore bien les choses. Quelques mois après, mon éditeur m'a appelé pour ce fameux projet de livre sur Classe Pirate et on s'est rencontrés là. Et après, on a discuté et puis on travaille très bien ensemble. Moi, je lui donne mes idées, il voit tout de suite ce qu'il faut comme dessin pour aller avec. Je lui mets un petit peu les descriptifs que j'aimerais bien avoir et puis il travaille avec ça franchement ça se passe vraiment très bien. On a une vraiment bonne entente
Et on a déjà eu la chance de faire quelques salons ensemble, notamment le grand salon Concarneau sur la mer. Et là, on a eu beaucoup de monde et c'était vraiment chouette de travailler ensemble. C'était une belle aventure. Les enfants ont répondu présents. Des Concarneaux en plus, c'était à Concarneau, donc j'avais été dans les écoles présenter mes livres. Et franchement, moi, je faisais mes petites dédicaces avec Black Shark, les personnages, et lui dessinait après les personnages que l'enfant souhaitait avoir en dédicace. Et vraiment, c'est un très beau souvenir. Et depuis, on a fait une autre dédicace ensemble, et toujours pareil, c'est un grand plaisir. En tout cas, c'est une très belle collection, Classe Pirate. Tout y est. Donc, les textes, bien sûr, le dessin, et puis Locus Solus, la maison d'édition. Quelques mots également sur la maison d'édition Locus Solus, qui vous suit depuis les débuts, c'est ça, hein? Ah oui, voilà, j'ai tout édité mes livres chez eux. Ça passe bien avec eux. Ils sont vraiment, j'ai une bonne équipe. Je les appelle la Dream Team. J'ai besoin d'eux, je les appelle. J'ai un problème, voilà, on règle ça au plus vite. Je leur fais confiance. C'est un jeune éditeur qui a 6 ans, si je dis pas de bêtises, et qui grimpe d'année en année. Et bon là, comme tout le monde, il souffre en ce moment, bien évidemment, avec la crise du coronavirus, puisque depuis 2 mois, ils sont plus ou moins à l'arrêt. Donc c'est vrai que ça va pas être simple, la reprise. Mais bon, je leur souhaite que de bonnes choses et j'espère qu'ils s'en sortiront très bien, la tête haute et comme il faut. Voilà. Ils méritent. Voilà, donc une bonne maison d'édition, un Oui. bon auteur également, vous, Non, et puis un très bon illustrateur, Gwendal Lemercier. Eh bien, justement, j'ai posé quelques questions à Gwendal Lemercier. Je vous propose que l'on écoute cette interview. Bonjour Gwendal Lemercier. Oui, bonjour. Alors, vous êtes illustrateur, peintre et auteur de nombreuses BD, notamment chez Soleil Celtique, Glénat et pour la revue BD brestoise Casier. Je me suis laissé dire que vous maîtrisez parfaitement l'univers de la piraterie. Pourquoi cet univers vous passionne-t-il autant ? Alors c'est vrai que si on regarde ma bibliographie, j'ai pas forcément travaillé sur ce thème-là directement. Oui. Par contre, à la maison, en tout cas dans ma famille, j'avais énormément de documentation objets puisque mon père était collectionneur de beaucoup de tout ce qui était maritime et également de tout ce qui appartenait à ces époques de la piraterie. Donc j'étais familier de cette histoire au-delà des objets que je connaissais et de l'histoire de ces objets. Donc ça m'a donné vraiment envie de traverser en images certaines images, certaines illustrations, également certaines histoires. Donc et là en particulier on parle du travail qui a été fait avec les éditions Locus Solus, donc au travers de livres jeunesse quoi. Et là il s'agit d'illustrations mais qui sont quand même liées à de l'animation bande dessinée un petit peu. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont très vivants, on utilise les onomatopées, on les voit souvent évoluer sur plusieurs pages et c'est ce qu'on a voulu faire, un mix entre un peu la bande dessinée et l'illustration jeunesse. Évidemment ça reste jeunesse, donc on est sur une imagerie gros nez, enfin une imagerie un peu synthétique, mais c'est intéressant de l'utiliser justement pour que ce soit ludique. C'est vraiment le genre pirate, ça se prête à ça très bien. Alors racontez-nous, comment avez-vous donné vie à chacun des personnages de Classe Pirate ? C'est vrai que c'est venu des discussions qu'on a eues avec Christine. C'est elle qui a amené les personnages, qui leur a donné vie. Donc même si on a eu des discussions sur tous ces archétypes qui sont intéressants à traiter et encore en plus pour la jeunesse, de créer des personnages truculents, merveilleux, sympathiques, certains même de vrais pirates méchants, mais à la fois un petit peu sympathiques parce que ils ont de l'humour et on traite ça dans une forme assez simple. Donc nous on trouve ça ludique, on s'amuse avec, c'est vraiment ça l'idée. Alors combien d'heures de travail environ a été nécessaire pour illustrer la rentrée à Isla Morada par exemple ? Oui, alors là vous parlez juste d'un tome, mais en fait on a fait les 2 albums conjointement. Oui. Et donc elles ont été, les illustrations ont été réalisées en 1 mois et demi à peu près. Ça représente 120 illustrations. Donc c'était un travail assez rapide, mais ce qui était intéressant, c'était qu'on était vraiment en relation les uns les autres. Christine voyait le travail en direct, réagissait. L'éditeur également donnait des conseils et on faisait
des refontes si nécessaire. Voilà. Est-ce que c'est plus difficile de créer et de dessiner un personnage ou le décor, les lieux, les paysages qui l'entourent? Oui, alors c'est vrai que c'est important d'avoir en main bien les personnages quand les dessine sur beaucoup d'images, sur plusieurs livres ensuite, hein, parce que c'est une collection qui va être continuée et qui demande beaucoup d'illustrations dans chaque livre. Donc on a besoin de posséder bien ces personnages et il faut les dessiner d'abord et ensuite, même si chaque décor évolue ensuite, bien on peut animer tout ça très bien. Où vous trouvez l'inspiration? Oh, ça m'intrigue. Comment travaille un illustrateur? Alors là c'est compliqué d'y répondre directement parce que à la base c'est vrai que je réponds aussi à une histoire qu'a écrit Christine Lederoux, donc cette première inspiration elle vient de là quand même. Ensuite, évidemment, moi j'ai mes propres références. Hein. J'ai beaucoup de lectures sur les pirates qui m'ont inspiré, que j'aime bien. Des auteurs qui m'ont apporté de la documentation et ces univers autour des pirates. Donc, je vais m'inspirer, je puise allègrement là-dedans, mais c'est vrai que c'est quand même, je réponds initialement à l'histoire de Christine. C'est ça l'inspiration première. Et comment vous vient l'idée, par exemple, d'un visage? Parce que là, il y a non seulement les foulards bleus, mais également les foulards rouges. Il y a beaucoup de personnages. Hein. Comment vous est venue cette idée des visages? Alors, j'ai pas vraiment fouillé. J'ai surtout essayé de différencier les personnages. Christine avait mis un descriptif très précis pour chaque personnage. Évidemment, il fallait leur donner un peu de carrure, leur donner une personnalité. Donc ça se passe au niveau des visages, bien sûr, des costumes, de l'animation. Mais on a des stéréotypes, on a des archétypes en tête de personnages qui reviennent sans cesse. Et dans une histoire comme ça, c'est vrai qu'on pense au Club de 5. Enfin, Christine a beaucoup parlé de ça. Oui. On a besoin de personnalités très caractérisées. Donc, on a des visages qui nous viennent très vite. Quel est votre personnage préféré de cette collection Classe Pirate? Moi, je les aime bien tous. Hein. J'ai pas de. En fait, pour l'instant, je sais que c'est une collection qui va s'étendre. Et je pourrais vous répondre sûrement sur cette question plus tard. Pour l'instant, comme ça vient de naître, là, je sais pas trop encore parce que je les ai pas suffisamment rendus vivants, on va dire. À quel moment l'envie de dessiner est apparue chez vous? Est-ce que c'est tout petit déjà? Ah oui, moi j'ai toujours aimé le dessin. Mais je pense que c'est au-delà du dessin. Aimer dessiner, c'était d'abord la lecture, c'est-à-dire l'imaginaire. Et puis comment rendre ça perceptible au-delà de mes pensées, de mon imaginaire. Alors je le dessinais, mais il y avait aussi les livres d'art ensuite sont venus un peu plus tard, mais ça a beaucoup compté quand même. Hein. C'est des inspirations, des artistes, des auteurs qui ont créé des images qui m'ont inspiré. C'est des univers que j'ai absorbés. Ça a beaucoup contribué à fonder les univers dans lesquels je peux m'éclater, évidemment, en illustration aujourd'hui. Hein. En bande dessinée, bien sûr. Et en bande dessinée. Quels sont les livres que vous aimiez lorsque vous étiez enfant? Alors, il y en a plein. Il y a une multitude de... oui, mais je lisais beaucoup de livres de science-fiction en roman. Je lisais aussi beaucoup des livres, des collections vertes comme... Bennett et Mortimer, donc c'était assez proche de Harry Potter en fait. Hein. Aussi, j'ai lu vraiment toutes sortes de choses parce que je suis passé de Jules Verne à Asimov, donc pas de Lovecraft. Il y avait pas de, je me retenais pas dans mes lectures. Hein. J'aimais bien chaque univers. Et j'aimais bien les découvrir un peu plus loin, toujours. Il y a un dessinateur... C'est vrai que j'ai lu beaucoup. En fait, mes parents étaient instituteurs, donc on n'avait pas la télé à la maison, donc on lisait tout ce qui nous passait tout ce qui était dans les bibliothèques, tout ce qui était à la maison. Enfin, on lisait beaucoup. Il y a un dessinateur en particulier qui vous a donné l'envie de dessiner? Au tout début, comme je lisais beaucoup de bandes dessinées, il y a beaucoup de bandes dessinées qui m'ont inspiré, mais si on parle d'illustrateurs, il y a des grands illustrateurs qui m'ont inspiré au début. Oui, c'est Frazetta ou L.C. Wyatt qui a fait les premières illustrations de L'île au trésor de Stevenson. Ça m'a beaucoup inspiré, mais après, il y a aussi tous les peintres pré-raphaélites qui ont illustré tout ce qui est médiéval et tout ce qui est arthurien.
moi, je suis breton, donc Ouais. ça me parle bien. Ouais. Et puis, oui, il y a toute une iconographie dans on va dire des genres différents, dans des univers différents dans lesquels j'ai puisé. Quel conseil donneriez-vous aux enfants, s'il y a des enfants qui nous écoutent, et pourquoi pas même aux plus grands qui souhaiteraient dessiner, devenir dessinateur, quel conseil donneriez-vous? Bah, c'est vraiment de se créer des univers intérieurs. Je pense que c'est pas que la technique, c'est pas que le dessin, parce que moi j'interviens beaucoup dans des collèges et on travaille avec beaucoup de cinquième, quatrième. On se rend compte que c'est des gens qui ont été comme tous les enfants, ils ont aimé le dessin, ils ont tous dessiné, ils ont tous peint, colorié. Et en fait, la technique, ils trouvent ça très difficile quand ils y reviennent, parce que souvent ils sont passés par d'autres apprentissages et il leur faut revenir de manière un peu laborieuse là-dessus. Mais c'est c'est vrai que c'est pas ça l'important en fait. C'est pas la technique, c'est pas le visuel qui compte. C'est d'abord ce qu'on a à exprimer. C'est d'abord donc un contenu intérieur, hein. Il y a un univers qu'on va se créer soi-même. Donc c'est les lectures, c'est les envies de partager avec les autres quelque chose, une sorte d'intuition. On a vu des choses dans l'actualité même, hein, dans notre vie courante, dans notre vie de famille, dans notre histoire familiale, et on veut traduire ça. Alors ça, je pense que c'est le plus important. C'est vraiment l'univers intérieur. Les gens possèdent une flamme après, quelque chose à dire avec ça. Donc c'est une bonne matière première pour travailler sur toutes sortes de choses, hein, que ce soit le dessin, mais bien sûr ça peut être la peinture, l'écriture, la musique, n'importe quoi. Très bien. Alors, Classe Pirate, c'est une nouvelle collection jeunesse. Je l'ai compris, vous réfléchissez déjà avec Christine Lederoux et les éditions Locus Solus à de prochaines aventures. Tout à fait. Donc, il est prévu de créer 2 albums par an. Donc, la collection est ouverte à partir de cette année là, et on va continuer chaque année à produire 2 albums. Christine vous en parlera. Elle a déjà travaillé sur les 2 prochains. Moi, j'ai hâte de m'y mettre. Justement, je vais retrouver Christine Lederoux. Je vous remercie, Gwendal Lemercier. Merci beaucoup. Oui, c'est moi. Au plaisir. Christine Lederoux, quel est votre personnage de cette collection Classe Pirate que vous préférez? Ah, c'est difficile, hein. C'est difficile à choisir. Je les aime tous, bien sûr, parce que c'est moi qui les ai créés. Alors, j'ai l'impression que Black Shark, le pirate terrifiant, il a peut-être inconsciemment, je l'aime beaucoup parce que j'aime bien le faire parler. Je suis même obligée des fois d'arrêter d'en faire trop avec lui parce que sinon il serait le chef de file de toutes les histoires. J'aime aussi Jouki Pic parce que Jouki Pic, il sent mauvais, il a souvent des répliques assez drôles. Après, il y a Mistopas qui serait un petit peu au départ dans les premiers tomes va être un petit peu plus, comment dire, droite, bien, enfin, qui va suivre les consignes et tout ça. Donc c'est assez amusant. En fait, chaque personnage a son trait de caractère et c'est vrai que plus j'écris sur eux, plus j'apprends à les connaître, plus je leur donne une vraie personnalité. Et ils évoluent aussi à travers les livres et c'est assez sympa. Donc comme il y aura plusieurs histoires, plusieurs titres, je vais essayer à la fin qu'il y ait une fin justement cohérente où j'arrive peut-être à arriver à les amener je dis pas tout, mais à quelque chose d'unique. Voilà. Alors, Christine Lederoux, quels sont vos projets? Alors pour l'instant, je me suis bien investie sur Classe Pirate. C'est une collection où il va y avoir plusieurs titres. Donc il a fallu que je me les approprie, que je les connaisse bien, que je leur donne une identité, ce qui prend quand même pas mal de temps. Après, oui, quelques idées que j'ai notées sur des calepins. Ça serait plus de nouveau comme dans le sens du fantastique, un petit peu comme a été mon premier livre que j'ai écrit en 2010 qui s'appelait Au bout du tunnel, Oui. et qui a beaucoup plu et je l'avais écrit à compte d'auteur et j'ai peut-être une idée avec ces 2 personnages-là et de leur faire aussi peut-être une petite série à partir de ce livre-là qui avait beaucoup plu. C'était des enfants qui construisaient, pour faire court, qui construisent une cabane dans la campagne et puis ils décident de faire cette cabane dans un arbre et au pied de cet arbre-là, ils bougent une grande pierre qui est sur un talus et ils découvrent un passage et c'est un passage temporel qui les envoie 100 ans dans le passé, au même endroit, mais 100 ans dans le passé. Et un des garçons qui est dans donc les 2 héros, un des garçons, il va découvrir son ancêtre qui a le même âge que lui. Et du coup, il va se rendre compte que son grand-père tient comment on appelle ça, un classeur de généalogie. Ouais. Et il va tout savoir sur
sur son aïeul. Donc voilà, c'est pas mal. C'est un échange d'époque entre les enfants. Donc il était sorti en 2010 et j'aimerais bien en faire quelque chose de différent. Voilà. On va suivre ça de près en tout cas. Et puis alors la grande question, c'est est-ce qu'on va découvrir de nouvelles aventures des 4-7 ? Oui, alors les 4-7, il y a un nouveau qui sort en septembre. Et donc là aussi, ça va être un nouveau 4-7 un petit peu différent puisque les personnages vont évoluer. Cette fois-ci, l'aventure elle va se dérouler en Écosse. D'où le titre Les fantômes du Loch Lomond. Ah oui. Donc voilà, toujours avec Julien, Jeanne, Théo et Vincent. Et donc ils seront en séjour linguistique avec leur classe de 5e. Et l'histoire va se dérouler avec tout ce qui est les contes et légendes de l'Écosse. Donc une enquête pas comme les autres. En tout cas, votre actualité, c'est Classe Pirate, votre nouvelle collection jeunesse pour les 7-10 ans, la rentrée à Isla Morada et la course au trésor aux éditions Locus Solus. Merci Christine Lederoux. Merci Eric et à bientôt. À bientôt. Classe Pirate, la nouvelle collection jeunesse pour les 7-10 ans de Christine Lederoux et illustrée par Gwendal Lemercier aux éditions Locus Solus, à vous procurer sans plus attendre. Pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter le tube I Feel Alright de Anjaya. I Feel Alright, Anjaya, c'est le coup de cœur de Que faire des mômes. À noter que Anjaya, qui triomphe également dans la comédie musicale pour les enfants La folle histoire du petit chaperon rouge depuis de nombreuses années, sera prochainement mon invité d'honneur. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour écouter nos anciennes émissions en podcast, lire nos articles, nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmômes.fr. Merci à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous. Je vous
embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye.